Bonjour à vous, bonjour à tous. Je suis Richman, le coach, je coach en développement personnel, chercheur en sciences du développement humain. Je viens ce soir entretenir un peu avec vous sur une question financière très importante. Vous savez qu'aujourd'hui, en tout cas, quand on va compter les trois choses les plus importantes dans la vie, l'argent fera partie des trois choses. Ah oui, pour moi-même, après la vie, bon, quand on dit dans la vie, c'est que la vie, c'est déjà un acquis. Donc, après la santé, dans la vie, après la santé, après les relations, c'est l'argent qui suit. Quand on parle de relations, c'est la famille d'abord, les amis ensuite, et un peu ainsi de suite, l'entourage. Donc, c'est la santé, la connexion, les relations humaines, l'argent qui vient en troisième position. L'argent est très important. Mais vous savez une chose, sachez que en économie, les domaines financiers et économiques, c'est comme le domaine sportif et footballistique. Voilà, je prends précisément le football. Et chercher l'argent, devenir une personne riche en argent, bien sûr. Quand on dit riche, c'est vague. Le mot riche est vague. Voilà, pour préciser, il faut dire riche en argent. Donc, si tu veux être riche en argent, si tu veux posséder abondamment d'argent, c'est comme une équipe qui veut remporter une coupe, une équipe qui veut aller loin dans sa carrière, une équipe de football, bien sûr. Il doit être nécessairement deux fois compétent. Premièrement, il doit être défensivement compétent et deuxièmement, il doit être offensivement compétent. C'est-à-dire, une équipe de football qui veut réussir, qui veut aller loin, il doit savoir défendre son camp pour que l'ennemi ne le marque pas, ou du moins ne le marque pas trop de buts. Et deuxièmement, il doit être capable d'aller marquer. Parce qu'il ne suffit pas de protéger pour qu'on ne te marque pas, il faut que tu battes marquer. Donc, une équipe qui sait défendre son camp, qui a un gardien très très bon, très compétent, qui a des défenseurs solides, les attaquants viennent, mais ils ne peuvent pas marquer. Mais qui manque en même temps d'attaquants aussi pour aller marquer des buts, on ne peut pas aller loin. On ne vous marque pas, oui, mais vous ne marquez pas aussi, vous ne pouvez pas aller loin. De cette même manière, si vous savez marquer une équipe qui a une attaque très compétente, les attaquants sont tellement expérimentés, des experts à l'attaque, qui à chaque fois qu'il y a l'occasion, ils marquent de buts. Mais si cette même équipe manque de défenseurs solides, à la moindre occasion que l'adversaire va avoir, il vous marque aussi. Ça veut dire, vous marquez, et à chaque fois on vous marque aussi. Vous marquez, on égalise, vous ne pouvez pas aller loin aussi. Donc, il faut savoir défendre pour qu'on ne marque pas. Protège le camp pour qu'on ne te marque pas. Va marquer. Tu dois être capable de faire ces deux choses-là. J'ai pris ça pour imager un peu le domaine financier et économique en disant que la vie économique, c'est comme la vie footballistique parce qu'en économie aussi, il faut savoir défendre et attaquer. La défense, en matière de finances et d'économie, la défense, c'est ce qu'on appelle l'épargne. Quand tu sais épargner, quand tu sais éviter de gaspiller l'argent, en fait, tu sais défendre. C'est ça la défense. Quand tu gagnes, tu ne dépenses pas au hasard. Tu conserves. Tu as une capacité de conservation de l'argent qui est comparable à une équipe de football qui a une défense solide. On ne peut pas le marquer en fait. Ok. L'attaque, c'est quoi? Il faut que tu sois capable. Il faut que tu développes des capacités aussi qui feront que tu puisses gagner l'argent. Il ne suffit pas de savoir conserver. Avant de conserver, il faut gagner, non? Donc, il faut que tu chasses, aller à l'attaque, aller prendre l'argent. Mais prendre dans le côté positif. On ne dit pas aller arracher, non. Aller prendre de façon illicite, non.
Aller prendre en donnant quelque chose, bien sûr, ça veut dire aller vendre quelque chose. Prendre l'argent, ça veut dire aller vendre quelque chose avec des gens, quelque chose d'important. Donc, si tu arrives à vendre, tu marques des buts. À chaque fois que tu vends quelque chose, tu as marqué un but. À chaque fois que tu vends, tu as marqué un but. Mais à chaque fois que tu dépenses aussi, on te marque des buts. Vous voyez? Donc, si tu arrives à conserver, à garder l'argent, ça veut dire que tu es comme une équipe solide qu'on ne peut pas marquer. Mais si cette même équipe-là ne sait pas aller marquer, il n'y a pas de l'essentiel, c'est le but. À la fin du match, on ne demandera pas qui a bien joué, qui a fait comment. Non, non. Qui a marqué plus de buts, c'est ce qu'on regarde. Donc, en fin de compte, ce qui te fera riche, c'est d'abord ce que tu as eu et ensuite ce que tu as pu garder. Bien sûr qu'on ne peut pas garder tout. On ne peut pas garder tout. Non. Quand on les dépense, il y a des dépenses qui sont nécessaires, obligatoires. Donc, on ne peut pas avoir l'argent et puis regarder tout. Mais on ne doit pas utiliser l'argent, on ne doit pas dépenser l'argent pour des choses sans valeur, des choses inutiles. Certaines choses peuvent avoir des valeurs aussi, mais qui ne sont pas urgentes. Quand ce n'est pas urgent, ça peut être important, mais lorsque ce n'est pas urgent, c'est des choses qui peuvent attendre en attendant qu'on fasse ce qui est urgent. Je vais donner le volume. Donc, on peut faire ce qui est urgent lorsque on voit que faire ceci ou faire cela, ça peut être bon, mais quand c'est pas urgent, on peut attendre le moment opportun. Mais il ne faut pas gaspiller. Donc, si tu veux l'argent, dès que tu peux te comparer à une équipe de football qui veut remporter une coupe. L'équipe doit savoir défendre et savoir marquer des buts. Donc, si tu veux être loin dans ta vie financière, si tu veux être loin économique, si tu veux aller loin économiquement, si tu veux avoir beaucoup d'argent, apprends à épargner, apprends à conserver, apprends à investir, apprends à vendre. C'est tout. Le reste là, mon ça il aime dire, pas liquide qui est sur un 20 faut y liquide soirée. Et liquide c'est qui est dit, un 20 faut y liquide soirée. La sang qui est de mettre pour qu'à yéli. La personne mi qui est reçoit la qui est yéli. Ce sont les mêmes termes que je suis en train d'expliquer en mot. Si ça rentre mais tu ne conserves pas, c'est comme qu'on verse de l'eau dans un entonnoir. Dans un entonnoir. Dès que tu as mis, c'est sorti de l'autre côté. Voilà. Et lorsque tu sais conserver, quand tu bouges l'autre bout de l'entonnoir et qu'on ne met rien aussi, l'entonnoir restera vide. Voilà le message que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup, Richmond Le Coach.